Voilà, on va attaquer le côté visuel, le côté design de nos différentes zones de saisie. On va d'abord sélectionner les mots de passe. Je maintiens la touche contrôle, je prends les noms, je prends les téléphones, je vais les déplacer en bas. Je vais recommencer. Je les déplace un peu en bas pour pouvoir commencer d'abord par modifier la zone de saisie login. Je fais clic droit sur la zone de saisie login. Je vais changer d'abord le mode masque de saisie. Ok, je vais prendre masque de saisie et je vais prendre l'option première lettre majuscule. Donc, ce qui va permettre à l'utilisateur, peu importe le mode clavier activé par l'utilisateur, c'est-à-dire si le clavier est activé en majuscule ou soit en minuscule, la zone de saisie login va prendre en compte que la première lettre entrée dans cette zone en majuscule et les autres lettres seront en minuscule. Ok, et on va pas changer la taille parce que la taille 20 est déjà prédéfinie lorsqu'on avait créé la rubrique login au niveau de la table utilisateur. On va prendre l'option by HM, on va prendre l'option détail et on va décocher la saisie assistée. Et si c'est fait, on va prendre l'option liaison pour vérifier si réellement notre champ de saisie est relié à la rubrique correspondante de la table utilisateur. Donc nous sommes dans le champ de saisie login qui est réellement relié avec la rubrique login de la table utilisateur. Ok, si c'est fait, on va prendre l'option aide pour mettre un texte d'indication qui sera affiché lorsque le champ de saisie sera vide. Ce texte d'indication permet à l'utilisateur de comprendre que dans ces champs, je dois entrer une information spécifique. Alors pour ces champs de login, on va mettre un texte indicatif. On va écrire entrez votre login. Ok. Donc une fois l'utilisateur sera devant ces champs, saura que je dois entrer mon login. Je vais prendre l'option style pour changer le positionnement de mon libellé. Ok. Soyez-en sûr que l'élément est l'élément activé, c'est le libellé. Et du côté position, nous allons changer, on va prendre l'option à cheval. Et on va cliquer sur OK. Et vous pouvez voir les libellés se positionnent à cheval, c'est-à-dire au-dessus de la zone de saisie. Je vais agrandir ma zone de saisie et je vais positionner, je vais prendre l'option en alignement et je vais centrer cette zone de saisie. Alors, j'aimerais que toutes les zones de saisie puissent également avoir la même taille que mon login. Ok, pour ce faire, je sélectionne les logins, je maintiens la touche contrôle, je sélectionne mot de passe, nom utilisateur, téléphone. Je me rends encore à nouveau dans l'onglet alignement. Cette fois-ci, je vais prendre l'option justifier. Une fois je clique sur justifier, vous pouvez constater tous mes champs, ok, ont maintenant la même taille, mais sauf que il y a un problème. Je vais cliquer sur CTRL Z, on annule d'abord tout. Donc on va faire en sorte d'abord que le libellé de toutes ces zones de saisie puisse s'afficher également à cheval comme pour les logins. Alors pour ce faire, je sélectionne les champs login, donc je ne vais pas recommencer la même manipulation. Je me positionne dans l'onglet style. Je vais prendre l'option copier les styles. Je clique sur copier les styles et quand je ramène ma souris sur la fenêtre, même le curseur va changer et je vais cliquer sur le champ où je veux que ça puisse copier les styles du champ login. Je clique sur mot de passe, ok, vous pouvez constater le, le, le libellé est passé à cheval. Je clique encore sur copier les styles, j'applique encore sur les noms et je vais encore cliquer les noms, je copie les styles, j'applique sur les téléphones. Alors une fois c'est fait, maintenant cette fois-ci, je vais appliquer la taille du login et la position du login pour toutes les zones de saisie.
Je sélectionne le login, je me positionne, je maintiens plutôt ma touche contrôle, je sélectionne les trois autres zones de saisie et je vais prendre l'onglet alignement et je vais sélectionner l'option justifier. OK? Et toutes mes zones de saisie ont la même taille et je vais devoir le rapprocher un peu plus, un peu beaucoup en haut. OK? Je vais prendre nom qui se rapproche. Je prends le numéro de téléphone qui se rapproche également. Alors, je vais, voilà, CTRL Z pour annuler. Je vais tester pour voir ce que ça va donner. Que je teste. Vous voyez, le champ login a un texte d'indication. Par contre, les autres champs n'ont pas ces textes. Ces textes permettent à l'utilisateur tout simplement de bien comprendre que dans ces champs, je dois entrer une information spécifique. Alors, une fois que je clique sur le champ, vous voyez le texte d'indication disparaît. OK? Et par là, je peux entrer mon login sans pour autant activer le majuscule de mon clavier. Minev prend en charge déjà de mettre la première lettre en majuscule. Par contre, pour les autres, ça ne sera pas pareil. Donc, ce qui revient à dire, nous allons maintenant faire en sorte que le mot de passe, d'abord le mot de passe, puisse avoir aussi un texte d'indication, ok, puisse avoir un texte d'indication pareil. Les noms utilisateurs également puissent avoir un texte d'indication et aussi le téléphone puisse avoir un texte d'indication. Ok. Alors, une fois ces trois champs auront des textes d'indication, on va également appliquer des masques de saisie. Pour les logins, on a appliqué que une fois on saisit une valeur dans le champ login, la première lettre doit se mettre en majuscule. C'est ça qu'on appelle masque de saisie. Donc, on va mettre les textes d'indication pour les trois champs. Ok, on va mettre les masques de saisie, mais également, on doit cacher les mots de passe. Donc, les mots de passe ne peuvent pas être visibles comme ça. Donc, les mots de passe doivent être masqués. Ok, alors, pour ce faire, on va arrêter et on va commencer par mot de passe. On sélectionne mot de passe, on prend description. Ok, voilà, nous sommes dans l'onglet général. On va changer les types. Ok, ça ne sera plus type texte, mais plutôt type mot de passe pour permettre à ce que la valeur entrée dans ces champs soit masquée. Alors, pour le mot de passe, je vous conseille de ne pas mettre de masque de saisie. Ok, pour le mot de passe, on change juste les types et on va voir l'onglet détail. C'est la saisie assistée est déjà décochée. On va voir la liaison. La liaison est bel et bien bonne. On va voir l'aide pour mettre maintenant cette fois-ci les textes d'indication. On va mettre entrez votre mot de passe. OK? Et puis on va valider. On va enregistrer. Je pense que nous sommes déjà dans le 8e minute. On va pouvoir arrêter la séquence. Voilà, donc vous allez devoir s'habituer à ça. On va arrêter la séquence pour faire également le même manipulation pour les deux autres champs avant de passer à autre chose.